Est-ce que tu sais comment on appelle les étrangers en Thaïlande? Tendez bien vos oreilles, on les appelle les Pharang. F-A-R-A-N-G. Pharang. En prononciation thaï, on dit Pharang. Donc quand tu entends Pharang, Pharang, il se peut qu'on parle de toi. Ok? Donc ce terme-là décrit les étrangers. Pas tous les étrangers. Il y a une grande variété d'étrangers en Thaïlande. Okay? On a des Européens, des Américains, des Australiens, des Nouveaux-Zélandais. Il y a aussi des Asiatiques. D'accord? Il y a les Coréens, les Japonais, les Chinois. Il y a aussi les Africains, l'Afrique noire, le Nigeria, le Mali, etc. Et il y a le Sri Lanka, l'Inde. Donc le terme Pharang renvoie à la traduction étranger, mais étranger plus dans le sens européen, australien, néo-zélandais, américain. Okay? Donc plutôt on va dire les étrangers qui sont plutôt blancs de peau. Donc quand tu entends ces termes-là et que tu es dans l'un de ces géolocalisations, il se peut qu'on parle de toi. Maintenant, si tu entends Pharang 7, 7 comme le numéro 7, Pharang 7, eh bien, ça veut dire français. Pharang 7, français. Pourquoi il est important de connaître ce terme-là? Parce que je pense que dans certains cas, dans certaines situations, que vous soyez dans un hôtel ou avec le chauffeur de taxi, etc., où vous avez 2 ou 3 Thaïlandais qui prononcent ce mot-là, il se peut qu'on parle de vous. C'est pas mal de le savoir parce que je pense que quand vous êtes dans n'importe quelle situation, c'est bien de montrer à votre interlocuteur que vous n'êtes pas dupe, que vous savez qu'ils sont en train de parler de vous. Voilà, ça c'est super sympa. Ça peut aussi leur éviter de dire du mal de vous en votre présence. Parce que pour eux, évidemment, ils considèrent que vous ne parlez pas le thaïlandais, mais voilà, les Thaïlandais, sincèrement, parfois, ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas pour dire les choses en face de vous. Voilà, pour eux, vous ne parlez pas thaïlandais, donc ils se lâchent parfois. Il n'y a aucun problème, ils peuvent dire du mal, et puis, sincèrement, avec leur sourire, je ne pense pas que vous soyez capable de le voir. Mais c'est super important que quand ils prononcent le mot Pharang, vous les regardiez dans les yeux, et à ce moment-là, vous leur montrez que vous avez compris qu'ils étaient en train de parler de vous. Et là, ça met un petit peu, on va dire, des barrières, des limites. C'est super important. Pour la petite anecdote, quand je venais d'arriver en Thaïlande, donc j'avais un poste au sein d'une entreprise, et voilà, c'est moi qui animais une réunion de 10 personnes. Donc j'étais le seul étranger, il y avait une dizaine de personnes. On parlait en anglais, évidemment, d'accord? Voilà, la règle, c'est que quand on est dans un endroit et qu'il y a une seule personne qui ne parle pas la langue, tout le monde parle anglais. Ça, c'est la règle pour tout le monde. Figurez-vous que pour les Thaïlandais, ils en ont rien à cirer. C'est moi qui faisais la présentation, c'est moi qui animais, ok? Et puis, en une seconde, ils ont switché en thaïlandais, se sont mis à parler en thaïlandais, et je ne comprenais absolument rien. Donc, il n'y a pas eu la moindre excuse, d'accord? Enfin, normalement, on peut te demander ton autorisation, tu nous autorises à parler thaï 2 minutes, etc. Non, ils ont switché, et c'était parti pendant 20 minutes à parler thaï, etc. Voilà. Donc, les règles, on va dire, de bonne séance en France, voilà, ne sont pas peut-être valables ici en Thaïlande. Une chose est sûre, c'est que quand vous arrivez en Thaïlande, au départ, évidemment, vous ne parlez pas trop thaïlandais, vous allez capter quelques notions. Okay? La question que je me pose, c'est qu'après quelques années, maintenant j'ai acquis les bases, je parle thaïlandais, j'arrive à comprendre, même si je ne comprends pas à 100%, je capte le contexte. Mais est-ce que les Thaïlandais sont contents de savoir que vous maîtrisez la langue thaï? Réfléchissez-y 2-3 secondes. Est-ce que vous pensez que pour eux, ils sont contents que vous parlez thaïlandais? Alors il y a 2 types de cas. Okay? Il y a le cas, premier type de personnes, des Thaïlandais qui ne parlent pas du tout anglais, donc si vous ne parlez pas thaï, il va y avoir aucune communication possible avec. Auquel cas, ils sont très contents que vous parliez thaïlandais. Ça permet de briser la glace et de communiquer. C'est super. Maintenant, vous avez la deuxième catégorie de Thaïlandais qui ont les bases, qui parlent anglais, qui parlent thaï, qui parlent anglais. Et ces gens-là, ils n'ont pas besoin de vous parler le thaï. Voilà. Donc, ils peuvent communiquer avec vous en anglais, mais est-ce que ces gens-là sont contents de vous parler le thaïlandais? Eh bien, sincèrement, ça peut peut-être leur faire plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que vous ne parliez pas thaï, ça leur donne un avantage sur vous. L'avantage sur vous, c'est que voilà, dans un groupe, ils peuvent parler thaï, ils peuvent
ils peuvent parler thaï, ils peuvent dire des choses sur vous. Je ne sais pas, mais psychologiquement parlant, ils ont un certain avantage sur nous. Okay? Maintenant, quand vous parlez thaïlandais, évidemment, vous allez gagner cet avantage-là. Ouais, je parle anglais, je parle aussi ta langue, je comprends ta culture. Et voilà, quand tu vas à la rencontre d'un peuple, c'est toujours bien de parler leur langue. Par exemple, si vous parlez le japonais, si vous allez au Japon et que vous parlez le japonais, vous allez gagner le respect des Japonais. Par exemple, vis-à-vis des Thaïlandais, je ne sais pas si c'est perçu de la même manière. Voilà, ils sont contents, mais tout de suite, la plupart des réflexions que j'ai eues, moi, quand ils savent que je parle thaï, waouh, celui-ci, on n'a rien à lui apprendre et c'est déjà beaucoup de choses. Donc tout de suite, il se voit comme étant inutile. Et c'est bien de donner de la considération aux gens, voilà, parce qu'ils sont très hospitaliers, ils aiment bien vous faire découvrir des choses, vous visiter. Donc le fait de leur dire que vous parlez super bien thaïlandais, ils peuvent se dire ah ouais, mais j'ai rien à lui apprendre, et donc ils se sentent un petit peu rabaissés, inutiles. Okay, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils peuvent se dire waouh, ce mec-là, il a fréquenté trop de nanas, je sais pas si c'est un mec sérieux, etc., etc. Voilà. Donc ça, ce sont les deux, on va dire, remarques qui reviennent assez souvent. Maintenant, ma recommandation, moi, vous n'êtes pas obligé de maîtriser le thaïlandais à fond. Il y a beaucoup de Thaïlandais qui parlent thaï. Maintenant, si vous parlez le thaïlandais, ça va vous donner accès à, on va dire, à d'autres choses. Okay, c'est que quand vous parlez l'anglais, vous allez avoir accès à des zones touristiques, par exemple. Mais le fait de parler le thaï, c'est que l'avantage, c'est que vous allez pouvoir rentrer en contact avec des populations qui ne parlent pas du tout l'anglais. Et ça, c'est super important. Vous allez aller dans des night markets où il y a que des Thaïs. Parfois, il peut s'instaurer quelques conversations super intéressantes. Voilà. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de rentrer dans des sujets très profonds, mais juste avoir des sujets de conversation simples. Tu viens d'où? T'as quel âge? T'es marié? T'as des enfants? T'aimes manger ça? T'habites où? Tu viens d'où? Et ça, je veux dire, vous n'avez pas besoin de plusieurs années pour maîtriser ça. Franchement, quelques semaines, quelques mois, et vous allez avoir ces bases-là pour avoir des communications assez basiques avec des Thaïs. Et ça peut être super sympa. Voilà. En tous les cas, sachez-le, si vous entendez Faran, retournez-vous. Ah oui, pardon, est-ce que c'est péjoratif ou pas? Est-ce que c'est amélioratif ou est-ce que c'est péjoratif? C'est difficile de répondre à cette question. Je vais vous faire un partage d'expérience, et là je parle comme mon expérience. La plupart, majoritairement parlant, quand j'entendais le terme Faran, c'est que c'était péjoratif. Ok, péjoratif. Ok, et du coup, voilà, on a déjà discuté de ça avec plusieurs amis, on va dire, expatriés en Thaïlande, et ils n'aiment pas trop qu'on les appelle Faran. Okay, parce que ça nous renvoie un petit peu à un objet. C'est comme si on était des objets. Tu vois, moi j'ai un prénom où tu peux dire customer, où tu peux dire, mais ils disent Faran. C'est comme si on parlait de toi, par exemple, ouais, l'étranger. Donc pour nous, culturellement parlant, c'est pas top. On dit pas de quelqu'un, ouais, c'est l'étranger. Donc on le perçoit mal. Mais dans certains cas, je veux dire, ils sont en train de parler, on a un Thaïlandais qui parle à son patron, et tu lui dis oui, tout simplement, il y a un étranger qui est venu dans le restaurant, qui a commandé ça, il n'est pas très satisfait du service, est-ce qu'on peut changer ça. Voilà. Dans certains cas, ça veut juste... c'est juste on va dire, voilà, c'est un nom qualificatif qui vous qualifie, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de mauvaise intention derrière, mais dans d'autres cas, il y a vraiment une mauvaise intention. Voilà. Écoutez, en tous les cas, si vous avez des questions, si vous avez eu des expériences par rapport à ce terme Faran, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très curieux de savoir vos retours d'expérience. Est-ce que vous prenez mal, vous prenez pas mal, etc. En tous les cas, voilà. Et puis juste un dernier conseil. Évidemment, peu importe le pays où vous allez, apprenez la langue du pays. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Voilà. Allez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et puis de partager avec vos amis. Ciao.